Donc, on est interrompu par Madame Google, la Gogole. Voilà. Elle sentait la pression sur le cellulaire parce que c'est une pince qui le tient. Et quand que... Je parle de Google comme si c'était vraiment une personne. Et quand il y a une pression sur mon cellulaire, ben, Madame Google, elle parle. Fait que là, elle nous a interrompu pour parler. La tabarnouche. Alors, on continue notre épisode sur les pierres. Je vous montre des pierres que j'ai recueillies au fil du temps, au fil de mes marches, de mes promenades dans la nature et dans la pas nature aussi, là. Mais c'est sûr que en me promenant en ville, je trouve pas beaucoup de minéraux intéressants. C'est extrêmement rare. Alors la plupart ont été pris au bord des ruisseaux, au bord des rivières, dans la forêt, dans des terrains vacants et l'autre place c'était au chemin de fer. Alors, je n'ai pas encore été dans des mines. Mais oui, c'est vrai, j'en ai des plus vieilles qui ont été prises dans une ancienne, pas une mine, mais un truc de cuivre ou qui pensaient faire une mine qui n'ont pas fait. Donc, du cuivre dessus, mais les pierres, c'est des pierres concentrées en cuivre. Donc, délicieux café. Et on va continuer cette vidéo, deuxième partie. Cette fois, je vais mettre la musique moins fort, je vous promets. Quand j'ai fait le montage, la musique avait l'air, ma voix avait l'air beaucoup plus forte que la musique, mais ce n'était pas le cas. Et là, je vais fermer la porte aussi pour réduire le bruit ambiant. Je parle pas des oiseaux, les oiseaux c'est une bonne petite ambiance, même quand ils crient et qu'ils s'énervent, mais de la laveuse. Je fais aussi du lavage. Le week-end, je fais du lavage et donc je ferme la porte et on va regarder ensemble ces roches mystérieuses. Et je vais vous raconter un peu, comme dans l'autre, un peu l'histoire des roches, à quoi qu'elles me font penser, qu'est-ce qu'on pourrait trouver dedans. Et j'ai fait des petites recherches hier soir pour identifier la roche verte d'hier. Je vais pouvoir vous donner le nom. C'est une... Ah non, attends un peu. Je l'ai eu en tête depuis hier, à matin. Non. Ah, j'ai vraiment une mémoire de merde. Alors, je vous l'écris ici. Je sais pas si on le voit bien. Alors, ici, sur ma main. Tiens, comme ça. Est-ce que vous voyez? Comme ça, là. C'est le nom de la pierre verte d'hier. Et, et de celle-là ici. Je l'avais mouillé. On l'avait regardé. Son nom ici. Voilà. Alors, c'est cela. Je pourrais trouver aussi celle que j'ai dit c'était une ardoise. Probablement une ardoise. Je suis presque sûr que c'est une ardoise. Alors, est-ce que c'est vraiment une ardoise? Son nom va être écrit sur la pierre. Si je marque ardoise, ça veut dire que c'est confirmé ardoise. Donc, on continue comme ça. Et je vais faire des identifications aussi après, parce que ça fait un bout que j'ai pas joué avec les pierres. Je fais ça juste l'hiver et j'en perds les mots souvent. J'ai pas de bonne mémoire, donc j'oublie souvent le nom des pierres, malheureusement. Alors ça, c'est une de mes préférées, je vous l'ai dit. C'est une nouveauté de 2019. J'en suis très content. C'est fou, hein, mais c'est ça. J'ai des années comme ça, j'ai mes petites préférées. Puis il y en a qui sont mes petites préférées au fil du temps. Je vais vous raconter le pourquoi, le d'où elles viennent. Alors, elle venait d'où? Bonne question. Elle venait de la montagne endormie, la vidéo que j'ai faite de la montagne endormie, il me semble. Je l'ai récupérée parce que là, il y a une partie à la fin où je récupère des minéraux. Vous allez le voir ça, allez la voir en 4K. C'est une belle petite vidéo. Et à la fin, j'avais plus de batterie, plus de place dans mon cellulaire, mais j'ai quand même continué à trouver des belles petites roches et j'ai trouvé celle-ci, qui est très belle. C'est on appelle ça semi-précieux. T'es précieux, t'es semi-précieux. Alors, semi-précieux, c'est plutôt pour la qualité minéralogique. Ses amalgames, son apparence, c'est souvent pour ça qu'on les garde. Et pour la lithothérapie aussi. Alors elle, je la sens bien pour la lithothérapie. C'est une calcite avec du noir.
très belle calcite qui contient de la... Donc j'oublie tout le temps, là, vous allez voir écrit juste ici sur ma main. Alors je me fais de l'ouvrage pour ce soir. Donc, c'est cela. Il est dedans, il y a... Ah, je ne vais même pas chercher, ça sert à rien. Donc, je vais la lâcher et on va regarder ensemble les nouvelles roches en détail avec ma, non pas lampe, mais ma loupe qu'on pose après les cellulaires qui se vend dans n'importe quelle boutique en ligne. 10 pièces pour un petit paquet de plusieurs modèles. Et celui-là, ben, c'est celui que j'utilise. Alors voilà, je vais détacher mon cellulaire de la pince avant que Google Talk, je sais pas trop quoi, Research, se remet à vouloir dire dites-moi ce que vous voulez que je vous recherche pour vous. Je suis à faire mes recherches, Google, dégage. En plus, ça cherche mal ça, Google. On nous montre surtout des trucs magasinés, hein. Elle va nous faire dépenser. Alors, la chaudière de sorcière d'Halloween qui contient des roches et qui est complètement défoncée. Oh, c'est une des roches vertes, une autre, attends peut-être, ouais, attends peu. Ben oui, ça en a un autre. De la... Mais là, on voit qu'elle a du rouge un peu, alors ça pourrait être une kyanite avec une forte concentration de pyolite ou je vais vous le dire là, je vous l'ai dit tantôt. Je vais aller voir tout de suite pour pas tout le temps chercher mes mots. Alors je suis content de voir que j'en ai une autre ici. Je pense que je vais les mettre toutes ensemble ceux-là. C'est ça. Quand elle a du corail comme ça, ça devient une kyanite. Une kyanite, c'est un ensemble de deux pierres. Et quand on a juste le vert, elle a un autre nom. Alors, je vous donne ça tout de suite. Alors, de retour, ce n'est pas une kyanite, mais une... Oh, tabarnak. Une unakite. Ou lunakite. Ben, je pense bien unakite. J'ai les deux termes décrits, lunakite ou unakite. Et la partie verte, c'est une pyolite. Alors, on va vous la mouiller. On va vous la mouiller. Je vous la mouille. C'est vulgaire. 18 ans et plus, toujours mes vidéos. Non, je dirais 13-14 ans et plus. C'est pas pour les petits enfants. Alors, on a du vert. Magnifique. Là, vous voyez la belle couleur. Et on voit le beau rouge orangé. Rouge corail. Très belle couleur, ça aussi. Alors, les deux ensemble font un très beau contraste. Magnifique, magnifique, hein? Alors, quand elle est mouillée, on voit bien qu'elle est verte. Alors, quand il pleut, je vois une roche verte de même, je la ramasse tout de suite parce que j'adore la couleur verte. Et quand que c'est plutôt ensoleillé et sec, et que ce n'est pas une température poussiéreuse, là, j'ai de la misère avec mon focus un petit peu. Voilà. Quand que c'est sec, on peut la reconnaître par sa brillance, parce que c'est un minéraux qui est cristallisé. Bon, on va regarder de proche, mais tous ces petits trucs verts-là, c'est tous des petits cristaux, en fait. Alors, je mets la lampe tout de suite. La loupe, pardon, la loupe. Alors, cette loupe, je dois être très, très collé. Et à ce moment-là, elle vient prendre les détails. Alors cet été, j'ai fait des promenades dans la nature et je l'ai fait avec des insectes. Des très beaux insectes qu'on voit en gros plan. C'est très fascinant. Les fleurs aussi, j'ai fait ça avec des fleurs. Et là, je le fais avec les minéraux. Alors, dans la kyanite... non, c'était pas kyanite. Unakite et la pyrolite. Ah, Seigneur, je t'entends encore en train de l'oublier. Alors, j'ai une mémoire de poisson rouge. À cause d'une commotion cérébrale. C'est gentil, hein? C'est le fun, hein? C'est ça, les commotions cérébrales. J'ai eu également un ACV. Tout ça réuni, c'est ça que ça fait. Ça fait une mémoire de poisson rouge. Donc, je me rappelle tout de même que ce mélange de turquoise et de vert, c'est la unakite. Ou lunakite. Mais je pense bien que c'est unakite, le vrai terme. Et la unakite
son côté vert est plein de petits cristaux. Son côté saumon ressemble à un jaspe. Un jaspe presque cristallisé aussi. C'est comme si on avait la pyrolite ou l'autre patente qui, quand elle a un jaspe, ça se ramasse de ce couleur-là. C'est un ensemble fréquent, un amalgame fréquent. Alors, dans la partie verte, on a des cristaux qui peuvent être translucides et de meilleure valeur, de type vraiment cristal, de type gemme. Et on a aussi rough, la partie rough qui n'a aucune valeur, sauf peut-être thérapeutique et visuelle et artistique aussi pour les sculpteurs, qui est plus rugueuse ici. Et quand elle est en cristaux, elle va être plus foncée et translucide. Alors là-dedans, on a un mélange de un peu tout ça. Alors, je vais l'essuyer sur mon pantalon pour vous montrer sa brillance maintenant. Maintenant, elle est essuyée. Voilà. Alors, elle est... je vais utiliser le terme glitterisée. Elle a de nombreuses petites facettes. Très petites facettes. C'est ce que j'appelle glitterisée. Ça ici, on dirait un morceau de fer. Ça peut être aussi un grenat, mais étant donné qu'il y a une tache roux ici, là, je pense bien que c'était une pyrite ici qui était dedans. Une pyrite qui a rouillé, parce que c'est quand même une roche très aérée qui contient beaucoup de petits trous, parce que c'est un ensemble de minéraux concentrés, de cristaux, de mini-cristaux concentrés. C'est pas une roche linéaire, c'est une roche vraiment de petits mini-cristaux. Alors voilà ici pour la patente. On voit bien ici ces petits cristaux. Alors, c'est des cristaux qui sont comme croisés entre eux. Entrelacés, croisés. Alors, celle-là, je la mets où? Dans les petits ou avec mes gros? Moi, j'ai envie de faire un pot juste pour mes pierres vertes comme ça, puis de les mettre ensemble dans un plat. Donc, j'en ai deux autres ici. Du même type, uniquement verte, que j'ai sablé un peu cette nuit en les frottant une contre l'autre. J'ai dégrossi, hein, pas sablé, dégrossi. Alors, je vais les mettre ensemble. On va piger une autre surprise. Alors, ici, on a un magnifique marbre qui contient un peu de poussière. Alors, on va le mouiller. Le marbre est très beau quand on le mouille. On voit mieux ses couleurs. Lui, il a été dégrossi, sauf ce côté-là. Il est déjà tout dégrossi à la main et à la machine. Alors, on voit les couleurs du marbre ici. On voit le vert. On voit un rose un peu chocolaté. Hein? On voit du blanc. Un gris. Ça, c'est le côté rough qui n'a pas été travaillé. C'est quand que je les prends, sont comme ça. Oh, ici, on voit
Un vert bleuté sarcelle, typique du marbre. Magnifique vert sarcelle avec du blanc et gris pourpre, qui tire un peu au violet parfois. On a ici un petit peu de jaune dans le blanc. Peut-être une petite calcite qui est perdue dedans. C'est joli. Alors, c'est pour ça, probablement, que celui-là, je l'ai cueilli. C'est parce qu'il contenait du marbre vert, qui est très beau. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup son dessin dedans. Il y a beaucoup de petits picots, beaucoup de... Hein? C'est beau, hein? J'adore le marbre. Alors, celle-là, c'est vraiment une pierre à sculpter ou à conserver telle qu'elle comme exemple minéralogique. Magnifique. Je vais la mettre dans mon paquet de pierres ici de gros format à sculpter. J'ai un autre marbre ici qui contient un peu de champignons, de lichen jaune. Ah ouais. C'est bien ça, non? C'est quoi, ça, un morceau de gâteau? Des petits champignons jaunes? Qu'est-ce que c'est? On va regarder ça en gros plan. C'est louche. Et ça aussi, c'est louche. Mon Dieu. Alors, ouais, celui-là, on voit qu'il n'a pas été nettoyé. Il a été pris, puis il n'a pas été nettoyé. Hein? Mais il n'est pas très sale, c'est juste qu'il y a de la vie dessus. Alors, ce petit escargot de forêt a dû être mort déshydraté, hein, parce que, ouais, dans le pot de pierre, il n'y a pas grand humidité là. Et ça, c'était quoi? Je sais pas trop, hein. C'était le petit champignon jaune qui était dessus. Alors, ça, c'est du marbre blanc avec quelques veinures grises. Gris charbon foncé. Petit truc jaune. En tout cas, ça s'enlève avec le ruban. Je sais pas trop ce que c'est. On voit qu'il y a des facettes. Alors, il est complètement brut. Il n'a pas été travaillé, mais c'est un très beau marbre. Pour reconnaître les marbres, c'est simple. Ils sont plus froids au toucher, plus doux et crayeux. Légèrement crayeux par rapport à un quartz qui est très très dur et pas du tout crayeux. Alors lui, si on frotte une roche dessus, il va faire une poudre. Alors voilà. Une fois lavé. Alors, j'ai pas besoin de... Je pourrais le frotter à la brosse pour aller chercher un blanc plus parfait, mais ça, c'est une pièce qui va probablement être toute lissée et sablée pour faire ressortir justement les veinures, les formes, un peu comme j'ai fait avec lui, c'était pour faire ressortir les couleurs qu'il y a à l'intérieur. Alors, les marbres ont beaucoup de différences, hein, vous voyez. Ici, on a un blanc avec des veinures. Ici, on a un chunky blanc-gris avec un gris plus foncé qu'un gris plus pâle. Et ici, on a carrément un noir avec des spots blancs. Et ici, une grande plaque verte qui est entourée de blanc. Alors, le marbre, c'est ça. C'est des textures à l'infini. C'est très beau, c'est facile à sculpter. C'est un de mes préférés pour la sculpture. Alors ici, j'en ai une qui a été dégrossie. Une pierre, je vais vous la montrer avant de la nettoyer. Elle est poussiéreuse, mais je vais vous montrer toutes ses facettes.
Alors, elle était très rude, mais elle brillait beaucoup. Donc, j'ai commencé à faire un travail dessus de dégrossissement pour mettre en valeur sa couleur, parce qu'elle a le beau cristal jaune ici, un quartz jaune, ou un calcite, ou un mélange des deux. On voit aussi du quartz ici. Très beau. Et ici encore un noir qui contient aussi un peu de vert. Un mélange de différents mélanges. Il y a de la pyrite. Il y a cette magnifique pierre noire qu'on voit souvent au Canada. Je vois très souvent. Il y a son petit nom. Qui est souvent aussi en bâtonnet. Puis j'oublie toujours le nom. Alors, est mélangé avec du quartz. Ici, un beau quartz en cristal. Elle est souvent mélangée avec le quartz. Elle est parfois dans le quartz et ça crée un quartz rutilé. Alors, si j'enlèverais toute sa couche de noir ici, puis je prendrais juste le quartz là, il serait rutilé, c'est sûr. Mais là, il est extra rutilé. Là, c'est l'inverse. C'est comme... le truc qui est rutile qui est incrusté de quartz en fait. Ouais, regardez ça, cette belle brillance noire. C'est magnifique. Alors là, il n'est pas mouillé, hein, il est sec. Il contient un peu de poussière. On va le mouiller, faire ressortir sa couleur maintenant. On va le nettoyer. On va la poussière. C'est une belle pièce, je trouve, de musée. J'aurais pas envie de faire une sculpture avec. Juste de la faire comme j'ai fait, de dégrossir. Et de la garder comme un bel exemple de pierre intéressante. Ou même thérapeutique. C'est un très beau minéraux. J'aime beaucoup l'étage ici de Chunky. De cristaux mélangés, de calcite, de quartz, de pyrolite, le truc vert, là. Puis le truc noir, le truc, des beaux trucs. Hein? C'est un beau truc, vraiment, vraiment. Un autre belle pierre ici. Magnifique. Ah, j'ai un beau setup. On continue. Alors, qu'est-ce qu'on prend? Ah, celle-ci, tiens. Celle-ci, elle est dégrossie. Mais j'avais pas beaucoup de travail à faire dessus. Elle était déjà une belle pierre comme ça, ronde, qui était rentrée dans le sable jusqu'ici. Alors, je voyais comme une ligne blanche tout le tour. Alors, je la prends. Et, comme des fêtes, je vois que la ligne blanche, elle est vraiment là. Alors, c'est une pierre encore de magnifique glitter noir. C'est juste du glitter noir. Alors, regardez ça comment c'est joli, puis c'est beau, j'adore. Si vous avez le nom, vous pouvez me l'écrire en bas pour m'aider. Aider pas les lecteurs, mais les auditeurs qui se demandent ce que c'est, puis qui en voient souvent. Et ici, au centre, on a une quartzite rose corail dans son centre. Mais vraiment, c'est une ligne. Alors, c'est vraiment exceptionnel. Alors, on en voit un petit peu au travers ici, alors. On en voit un petit peu au travers. Dans le bas. Voyons, on voit un petit peu de corail qui ressort par ici. Alors, si j'enlèverais tout le noir, là, on aurait juste le corail dans une drôle de forme. Mais c'est comme ça qu'elle est belle. Magnifique. Je vais la dépoussiérer. Ah, c'est trop beau. Ça, c'est une pierre de lithothérapie, ça, vraiment. Puis d'exposition. Alors, elle a été longtemps exposée dans ma cuisine. Puis, tu vois, était déjà comme ça dans la nature. J'ai pas eu à faire grand chose. Je l'ai sablé, une petite affaire avec un papier sablé. Mais pas beaucoup.
parce que ça, ici au centre, cette ligne-là ne se sable pas. Et si je sable trop, j'enlève le noir qui lui s'enlève facilement. Alors, j'ai juste travaillé un petit peu là. J'ai pas fait grand chose. Elle était déjà très belle. On la met ici. Alors, j'aime pas trop les cogner ensemble quand elles sont belles. Hein. C'est comme ma miche de pain, qui est plutôt brute et très solide et très lourde. Si je la mets à côté d'une pierre délicate, qui est comme ma boule ici, je suis pas sûr que c'est une bonne idée, par exemple. Celle-là, elle est belle. Fabuleux. Bon, je sais, je suis fou. En continuant, on en sort une autre que je vais vous présenter. Ça, c'est quoi, ça? Ah oui. C'est un autre... Comme... bon, c'est une autre pierre ferreuse qui contient beaucoup de pyrite. Vraiment beaucoup. Je pense qu'il y en a de cachés ici aussi en dessous. Si je gratterais, on verrait toute la pyrite. Alors ça, c'est un peu ordinaire. On n'a pas de diamants, pas de cristaux. C'est, je sais pas, un schiste. C'est une pierre ordinaire qui contient beaucoup de fer. Tout simplement. Une pierre à pyrite. Alors la pierre à pyrite, on va mettre avec l'autre. Plutôt ordinaire. Mais je la mettrai pas dehors parce qu'ils vont rouiller. Alors ici, on a... Et sale, elle a été cueillie, ça fait pas longtemps, elle n'a pas été nettoyée. C'est probablement pour sculpter, parce que je vois ici, mais elle a été cassée en deux, malheureusement. C'est malheureux. Sauf qu'en la cassant, je l'ai pris cassé sur une route. Je le vois quand c'est cassé de même, ça vient d'une route. Et à l'intérieur, elle a un beau dessin. Je dirais que c'est une calcite. Ou un jaspe landscape. Il y a de la pyrite ici. C'est plutôt un jaspe, hein? Un jaspe jaune qu'on appellerait à landscape, qui fait que si on le sable et qu'on polit une de ses facettes, on y voit un paysage. À cause de sa couleur, à cause de ses dessins dedans. Alors elle, je vais la brosser avec ma petite brosse, parce qu'elle contient beaucoup de sable. On va la regarder comme il faut. Alors, je l'ai brossée, je l'ai lavée, mon eau est toute sale. Alors celle-là, je me rappelle bien, je l'ai mis carrément dans ma poche durant une vidéo que je faisais, durant ma promenade dans la montagne. Montagne magique, montagne endormie. À mon retour, je passe par un terrain vacant et ça m'arrive de trouver des petites roches intéressantes. Alors là, on voit bien la couleur. Alors quand je l'ai cueilli, c'était humide. Et c'est ce que j'ai vu, cette magnifique couleur. Alors, elle a encore un peu besoin d'être nettoyée dans les craques ici. Mais une fois lissée, une fois bien nettoyée, ici, ça va être difficile de mettre ça droit. Hein? Elle a été bien cassée, malheureusement. Alors, les pierres, c'est mieux. Je les aime quand elles ne sont pas cassées. Pas trop, hein. Je préfère une belle pierre sphérique qu'une pierre qui a été cassée comme ça par un véhicule. Ça, on a une pyrite rouillée. C'est probablement le fer, les inclusions de fer qui ont fait qu'avec le temps, il s'est créé à l'intérieur de ce jaspe des belles couleurs caramélisées, moutarde, tout ça. C'est très joli, hein? Moi, j'aime bien. J'aime bien sa couleur, c'est intéressant. On va se choisir une autre pierre. Pierre magique, je la regarde même pas, je la prends. Ok, elle est un peu sale. Alors ça, c'est un amalgame de cristaux. On dirait une rhodochrosite, mais très, je dirais, très bas de gamme, là. Une rhodochrosite. Ouais. Un peu granulé, avec une rhodochrosite. Un granit qui contient du rhodochrosite, on pourrait tout dire ça.
ou un rhodochrosite qui contient du granit. Un mélange des deux. Alors, mouillée. Elle est pas très propre. Je vais la brosser. Je pense que celle-là n'a jamais été brossée. Alors, voilà. Alors, quand j'emmène des roches, souvent, j'ai mon bol d'eau et je les brosse toutes. Mais parfois, j'ai pas le temps. C'est compréhensible, hein? C'est comprenable. Alors, ça va être beaucoup trop dur pour être sablé ou travaillé. Mais elle contient des facettes, des saletés encore un peu. Elle contient du quartz, différents cristaux. Ici, on a une plaque un peu plus jaune, un peu ananas, là, comme des petits morceaux d'ananas dedans. Et une apparence intéressante. Ça, c'est une saleté. La cire. Alors, on voit un autre petit morceau d'ananas ici. C'est un gâteau aux fruits. On a une miche de pain, on a un gâteau aux fruits. Alors, un peu dans la qualité miche de pain. Alors, c'est un granit qui contient beaucoup de rhodochrosite et de cristaux. Alors, il est intéressant pour un granit. Moi, je suis pas un fan de granit parce que le Canada, c'est le nord du Québec, où ce que je suis, là, c'est vraiment le pays du granit. On a quasiment rien que ça. Et les pierres ferreuses aussi. On en a des tonnes. Et des quartz aussi. Alors, c'est plus... quand je les prends, c'est parce qu'ils sont vraiment spéciales. Sinon, je le prendrais pas. Donc, on le met là, dans le fond. Et on va s'en choisir une autre. Ah, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est spécial. Ah, une pierre à fossile. Une autre magnifique pierre à fossile. Ça, j'en ai un gros sac de pierres à fossile. Je vous les montrerai pas tout. Ou je ferai une émission juste pour ça. C'est pour ça que je m'attarde pas trop pour l'instant, mais je sais qu'elles sont fascinantes et très intéressantes. On voit ici des inclusions. Je cherchais mon mot. Alors, on voit ici des inclusions. Il est plein d'inclusions. Mais elle n'a pas été nettoyée. Elle n'a pas été brossée. Et il y a une couche de sable que je dois enlever. On voit encore des inclusions aussi, des ossements, des petites carcasses d'insectes, de coquillages et de poissons. La petite mousse ici verte. Alors, elle a besoin d'être brossée et nettoyée. Et pour nettoyer ça, c'est très difficile parce que c'est une pierre très poreuse et se ramasse avec, comme le noir ici, c'est une sorte de petit champignon qui se nourrit de la pierre, qui vit dans la pierre. Alors, il faut aller le brosser très longtemps. C'est un travail de longue haleine de les nettoyer, une pierre fossile comme ça. Et il faut faire très attention pour rien détruire aussi en même temps. Pour détruire les inclusions. Elles sont portées aussi à se frier et à se casser. On voit ici qu'il y a une craque. Alors, dans cette craque, soit que j'ai un coquillage, soit que j'ai rien du tout et que ça va se casser dans mes mains. Alors, c'est toujours un travail... moi, je suis pas porté à les péter et à les casser en mille morceaux pour trouver des morceaux, justement. J'en vois donner des coups de masse avec un pic pour les défaire. Pour aller y voir une craque et pour tout de aller les défaire pour voir s'il n'y a pas un gros coquillage dedans. Mais étant donné que ça vient d'une région où les fossiles sont très rares, ici les fossiles sont très rares, je le conserve pour une raison historique. Et quand je vais venir qu'à déménager, je vais pas rester au Grand Nord tout le temps. Je vais le laisser au patrimoine. Mais je veux quand même qu'elle soit présentable, puis qu'on puisse déceler les coquillages dessus. Alors celle-là, il y a un petit travail à faire dessus, c'est sûr. Des inclusions. On peut la regarder un petit peu à la loupe. Peut-être qu'à la loupe, on va arriver à voir, à identifier une inclusion qu'on peut apercevoir des petits bouts d'inclusion. On va regarder ça à la loupe. Alors ça, c'est pas une inclusion, hein, c'est une petite mousse. On a ici une petite partie cristallisée. Alors les inclusions peuvent ressembler à des petits cristaux. Ça, c'est de la cire. J'allume souvent des chandelles, de la cire un petit peu partout dans mes affaires.
Ça, on voit une inclusion, on dirait un petit cristal. On voit le champignon de pierre, hein? On voit le petit champignon noir. D'après moi, il y en a sur Mars de ce champignon-là. Ça pousse vraiment n'importe où. On crée un paysage martien. Là. This is the nouveau New Rover Image of Mars 2020. We found nothing on Mars. Mars is a dead planet. But sometime we found some cire en anglais. C'est quoi la cire déjà? And lichen, and moss, green moss. And we found crack. Big canyon, and in this big canyon we can see strat and crystal and that look very weird, but we certainly not see a fossil. Oh fuck, it's a fossil. Oh, at the past time we can have a life on Mars. Oh wow. Alors ça c'est un petit fossile probablement d'un ver. Ça peut être un fossile de feuilles. Ici de coquillage, d'un autre petit coquillage ou d'une tête d'insecte. Alors en allant gratter autour, moi je fais ressortir ce que c'était ces petits cristaux là en fait qui sont des fossiles. Non, ils n'ont pas trop leur forme originale. Hein. Ça dépend. Parfois, j'ai des tas, c'est tous des petits morceaux d'insectes. Ici, on voit qu'il y a une ligne. Hein. C'est étrange, cette ligne, c'est un fossile aussi. Ici aussi. Vous voyez en plein centre de l'écran, on a des lignes, des petites lignes là. 1, 2, 3, 4. Alors ça peut être une colonne vertébrale une petite colonne vertébrale de petits poissons. On voit ici des inductions. Fossile qui était là et qui est tombé. D'insectes, probablement. Et ici, on a un fossile qui se cache. Qui mérite d'être creusé, d'être ressorti un peu. Avec un outil délicat et bijou, là, un Dremel. Dremel avec une toute petite pointe de diamant. Alors voilà pour celui-là. Je le mets dans l'eau parce qu'il va falloir le brosser, c'est clair. Hein? Et on sort en dernière pièce et la suite va être dans une autre vidéo. Tiens, on va sortir ça ici qui est très vieille. Ça fait longtemps que je l'ai. Elle a demandé un très grand nettoyage. Celle-là, je l'ai récupérée en même temps que la miche que là. C'est une pierre qui a été recueillie il y a une dizaine d'années. Qui était très sale et très rose et qui contient toutes sortes de choses en fait, mais était tellement sale que je voyais pas ce qu'elle contenait au départ. Et c'est une des pierres qui m'a demandé le plus de difficulté à nettoyer. Elle contient plusieurs creux dû à son mica et ça c'est du calcite rose, du vrai calcite. Alors le calcite il va se sabler un peu plus facilement. On voit ici qu'il y a de la poudre parce que je l'ai nettoyé, je l'ai sablé. Il va se sabler un peu plus facilement que le quartz. Il contient des facettes. On voit ici le côté facette. Un beau calcite rose. Avec du mica. Et il y a un peu, dans certaines des pièces que j'ai recueillies qui sont de cette collection, qui sont probablement de très grosses roches qui ont cassé à cause qu'elles contenaient beaucoup de mica. On a du grenat.
À l'occasion, on peut voir un grenat. Et là, j'ai un morceau qui s'est détaché de ma main, qui est tombé dans le plat. Un morceau de mica. Alors ça, c'est pas une roche que je vais sculpter. C'est une roche que j'ai travaillé longtemps pour la nettoyer parce qu'elle était, on voit ici, c'était encore sale. Elle était terriblement sale et rouillée. Elle était dans un bord de rivière un peu pollué, enfoncée dans la vase et ça avait l'air juste d'une grosse rochelette. Et c'est souvent les grosses rochelettes enfoncées dans la vase qui sont les plus intéressantes, mais aussi qui sont très difficiles à nettoyer parce qu'elles ont des interstices, des crevasses comme ça. Ah oui, encore de perdre un morceau. Alors, j'ai enlevé quand même les parties qui se détachaient le plus, mais il reste que le mica, ça tombe tout le temps le mica, malheureusement. C'est peut-être ici que j'ai perdu un morceau de mica, on voit que c'est ça alentour. Alors, ça c'est un petit grenat ici, peut-être. Il y a des petits trous de même, là, c'était pas mal du grenat, mais il était noir, sale. Il était détaché par le courant de la rivière. Ça, je serais curieux de la trancher, mais de ce côté-là, parce qu'elle a des étages. Hein. Malgré que, ouais. Je serais curieux de la trancher sur le sens de la longueur, comme ça, pour aller voir comme il faut ce qu'elle contient. Ouais, on va la rincer un peu dans l'eau pour enlever la poussière parce qu'elle a été, ça a été avec du Dremel, avec le Dremel, l'outil. Je l'ai dégrossi en fait, je l'ai dégrossi un peu. Je la nettoyerai pas là-dedans parce que j'ai presque plus d'eau, mais l'eau est rendue sale. On va la nettoyer dans la chambre de bain. Voilà. Très fragile. Alors, souvent, celle-là, je me rappelle, elle était tellement dure à nettoyer que je vous le jure, là, ça m'a pris plusieurs semaines pour la nettoyer. Tellement que c'était un paquet de sable mélangé, toutes sortes de choses. Et je la mettais sur le bord du bain. Et en prenant mon bain, je la frottais avec des brosses. Alors là, elle est nettoyée. C'est pas plus long que ça. On voit encore des saletés, puis ça m'énerve. Tu vois, tous les petits coins bruns sont à enlever. Mais, étant donné que c'est une pierre qui a été trouvée dans une rivière dont l'eau était sale et brune, ça s'est incrusté. Alors, il me faut gratter longtemps. J'ai utilisé différents outils, des bouts de bois, des brosses à dents, des brosses à ongles, des brosses même en métal, des brosses à barbecue pour les plus grosses parties. Et la brosse à barbecue avait laissé comme une couche de métal dessus. Et ensuite, je l'ai rebrossé avec le Dremel, dégrossi. Alors, pour aller tout nettoyer ça, ça prend une brosse à dents. Je l'ai faite. Mais là, ce que je faudrait que je fasse, vraiment, là, ce serait de la mettre dans le peroxyde. L'oxyde d'hydrogène, je pense que ça s'appelle, du peroxyde. Pour aller sortir la saleté, elle l'absorberait et je pense qu'elle la ferait blanchir un peu pour faire sortir toutes ces saletés brunes pour qu'on puisse voir la vraie couleur. Est-ce que ça ferait détacher du mica? Je ne sais pas. Alors, durant le ménage, c'est sûr qu'il y a énormément de mica qui a décollé. Elle était toute chunky, toute... Alors, c'est une pierre qui est encore à découvrir parce qu'elle demande un grand nettoyage. Et dans les plus petits morceaux, à cet endroit où j'ai pris cette pierre, qui était pas loin de l'autre ici, il y avait beaucoup de morceaux comme ça, plus petits, là, on a différents formats, que j'avais recueillis et qui contenaient du grenat. Alors, je suis curieux de voir s'il n'y a pas aussi du grenat à l'intérieur de celle-là.
Oh, on va s'en sortir une dernière. Tiens, celle-ci. Ah, celle-ci, c'est la vieille histoire d'une mine de cuivre. Elle est déjà toute roussie par le cuivre et la pyrite qu'elle contient. Elle est très très lourde. Et quand je l'ai pris, ça c'était du quartz bien blanc. Mais ça fait très longtemps que je l'ai, ça fait 20 ans. Et elle a besoin d'un bon nettoyage dans le vinaigre, dans l'acide, pour aller enlever le jaune, pour faire ressortir son cuivre et son fer. Alors, ce qui arrive avec les roches de fer, c'est qu'elles ont besoin d'un entretien quotidien. C'est pas toujours évident. Il y a des conservées belles, les roches qui contiennent du fer ou du cuivre. Alors, celle-là provient de l'endroit où il y avait beaucoup de cuivre, mais elle contient beaucoup de pyrite. Tu vois, tout ça ici, là, c'est de la pyrite. Et quand je l'ai pris, elle était toute brillante, là. Elle était pas rouillée, sa pyrite encore. Mais ça se nettoie, c'est juste parce que ça fait un bout que je l'ai pas nettoyé. Alors, elle a besoin d'un bon nettoyage. On va la mettre ici. Et voilà pour cette émission de roche. Je vais m'arrêter là parce que il y en a encore beaucoup à vous montrer et je vais les présenter en plusieurs épisodes avec sur fond de ma musique que je vais créer exprès pour ça ou pas, mais c'est de la musique que je crée que je vais mettre. Alors on a encore plusieurs roches, on a le saut ici à terminer et il y en a d'autres dans ma chambre sous mon lit de cacher. Ça va être intéressant de découvrir ça ensemble, et puis pour moi de redécouvrir ma collection, de voir ce que je garde pas, parce qu'il y en a qui vont aller aux poubelles. Mais dans mon déménagement, je n'avais trié déjà plusieurs, mais c'est ça. Il y en a qui vont aller juste pour les plantes, il y a des petits cailloux qui vont aller juste pour les plantes aussi. J'en vois dans mon seau, c'est juste que je les ai pas sortis pour l'émission. Alors, laissez-moi un petit like, laissez-moi vos commentaires, dites-moi si vous aimez les collections de cailloux, est-ce que vous avez déjà collectionné les cailloux, est-ce que vous avez des collections de minéraux, de cristal, est-ce que vous êtes très sévère, vous prenez juste des cristals de luxe, est-ce que vous avez des collections de pierres précieuses, genre des émeraudes, est-ce que vous avez, je sais pas moi, une collection de cailloux qui sont pas du tout précieux mais que vous trouvez beaux, pour décorer, je sais pas quoi, moi, pour faire une murale, tiens. Est-ce que vous avez des collections dans votre jardin? Allez-y. Racontez-moi tout, je suis bien curieux, j'aime vous lire. Hein. C'est toujours le fun de voir les messages. Et sur ce, je vous souhaite à la prochaine vidéo. Et à la prochaine, je vous montre ma collection de diamants et d'or. Non, c'est pas vrai. Je vous montre, je continue la collection de roches. Ciao!